La priorité de la région Île-de-France en 2025 devrait être de stopper la privatisation des transports en commun dans la région Île-de-France. Alors, la région Île-de-France est confrontée aux inégalités sociales et territoriales qui se renforcent dans les dernières années. Et on a une droite régionale aux manettes qui finalement œuvre par des choix politiques au renforcement de ces inégalités sociales et territoriales. 0 € pour le logement en 2025, évidemment, c'est quelque chose qui est impensable alors qu'on a aujourd'hui pratiquement 2 millions de demandeurs de logements sociaux en Île-de-France. Voilà, donc c'est une accumulation de choix qui renforce ces inégalités sociales et territoriales et aussi une cécité complète sur l'urgence climatique et donc prendre des mesures d'ampleur pour enclencher réellement la transition écologique, climatique en Île-de-France qui n'est pas du tout au rendez-vous. Moi, comme opposante, les actions, c'est des actions qui, évidemment, sont de s'opposer aux mauvais choix politiques, d'informer, et puis également de mobiliser tous les acteurs sociaux pour le progrès. Sur la question des transports, par exemple, nous, on travaille avec les syndicats de cheminots, les syndicats de la RATP, les syndicats aussi des boîtes privées en grande couronne et en commun tracer des perspectives d'alternatives et de montrer qu'on est en capacité par exemple de construire un service public des transports régional. Donc l'idée c'est d'informer, de mobiliser et puis évidemment de faire grandir des idées pour qu'elles deviennent majoritaires. Aujourd'hui, les mesures les plus efficaces devraient être d'augmenter les salaires. Ça, évidemment, c'est du ressort de l'État et notamment d'un Grenelle qui devrait avoir lieu avec un gouvernement qui ne devrait pas être celui qu'on a en ce moment. Après, lutter contre les inégalités sociales au niveau local, il y a plein de choses. Par exemple, moi je bataille pour la gratuité de la cantine pour les premières tranches du quotient familial. C'est une manière concrète de lutter contre les inégalités sociales dans l'accès à l'école. Et puis au final même d'agir pour enclencher un mouvement pour la gratuité totale et réelle en fait, de l'éducation.